On aura beau chercher le pourquoi du comment, la vie bascule sans prévenir. Les hommes donnent ce qu'ils ont de pire. Et puis, on aura beau parler, en parler aux enfants, pour ne pas blesser la mémoire, pour affronter le miroir qui restera. Tout ce qu'il y avait autour d'une vie, d'une voix, tant d'histoires, d'amour, toute la douleur de ce jour, sans sursis ni recours, ces silences tellement sourds. Mais qu'est-ce qu'on fait des chaises vides? Seules les écoles, seuls les concerts, les chaises des repas de famille, sans parler des anniversaires. Elles nous observent, les chaises vides, elles sont d'un silence exemplaire, même si c'est que du bois aride. Nos larmes regardent et on espère. On aura beau mentir, dire que ça va passer, le chagrin glisse et nous devance, sans nous laisser la moindre chance. Puis on aura beau maudire ceux qui leur ont volé l'ivresse qui coulait de leur hanche, la beauté de leur corps qui danse. Il restera tout ce que l'on dira d'eux, un poème, un combat, pour pas baisser les yeux. Tout le souvenir qu'on leur doit, comme un souffle sur un feu, pour qu'ils ne meurent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait des chaises vides? Celles des écoles, celles des concerts, les chaises des repas de famille, sans parler des anniversaires. Elles nous observent, les chaises vides, elles sont d'un silence exemplaire, même si c'est que du bois aride. Les larmes coulent, l'histoire se répète. Il y a aussi des chaises vides de l'autre côté de la frontière, quand elles font face aux yeux humides d'un père, d'une sœur ou d'une mère. Elles nous obsèdent, les chaises vides, celles que leurs vies ont désertées. Ils étaient si beaux, si candides, dans cet octobre meurtrier. Elles nous obsèdent, les chaises vides. Leur silence triste est à crever, même si c'est que du bois aride. Qu'elles nous disent qu'ils vont rentrer.